Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, la politique du livre que vous nous proposez ce matin, enfin cet après-midi maintenant, ça doit être ce matin, on est après-midi, est à la hauteur de l'engagement que l'on peut attendre de la région. Je ferai néanmoins quelques remarques critiques. À commencer, mais vous m'avez déjà entendu sur le sujet, sur les boîtes à livres qui laissent toujours à désirer. Voilà 1 an que ce dispositif est cité dès qu'il peut l'être, sans que nous ne comprenions très bien en quoi il consiste, sans qu'aucun contenu éditorial ne soit explicité. Or, pour ce type de projet, le choix des livres, tout comme l'étude des publics, est indispensable à une mise en œuvre efficace touchant un public large. Deuxième remarque, la question de l'édition indépendante qui a disparu du rapport. Or, ce dispositif prenait en compte la spécificité de ce secteur fragile économiquement, dans la mesure où notre région concentre près des 3/4 de l'édition française, dont 1500 petits éditeurs indépendants qui éditent moins de 30 titres par an. Il nous semble essentiel que notre instance la soutienne. Ces éditeurs d'essais, de romans, de poésie, de revues manquent cruellement de capitaux propres et sont souvent isolés. Nombreux sont ceux qui n'accèdent pas à un système de promotion, de diffusion et de distribution, ce qui rend problématique leur présence en librairie et en bibliothèque. Ils sont pourtant motivés et passionnés, entretenant des relations privilégiées à la création et permettent le maintien d'une édition originale sur la base d'un engagement personnel fort. Le monde de l'édition est aujourd'hui menacé par la crise du livre. J'ai entendu beaucoup de propos tout à fait enthousiastes et je partage cet enthousiasme notamment sur le petit regain, mais en même temps sur le fond du fond. Le livre se porte difficilement, les librairies sont en difficulté, le monde de l'édition souffre. Donc il faut prendre la mesure de ce problème et aussi de la concentration économique qui grandit dans ce secteur, dans le secteur du livre. Or, le pluralisme éditorial est une richesse. Sans aide publique, si on laisse le seul marché agir, nous prenons un triste risque sur le terrain de la diversité des idées, de la création et de l'emploi. Et dans un secteur qui va avoir besoin de se réinventer, il faut aussi donner le droit à l'expérimentation. Troisième remarque, sur le motif, je ne vais pas vous étonner de ce point de vue. Le motif est un partenaire indispensable à la région. Depuis plus d'1 an maintenant, nous demandons régulièrement les conclusions de l'audit commandité sur l'avenir des organismes associés, pas plus tard qu'avant de déjeuner. J'y reviendrai dans un amendement que nous présenterons, mais nous ne voulons pas de note interne, mais d'informations promise que nous exigeons d'avoir pour que les choses soient transparentes, publiques et que nous puissions chacun agir en conséquence. Or, le devenir du motif de cet organisme est important car avec ou sans lui, la portée de la politique régionale du livre n'est plus la même. Quid de ses missions, de ses prérogatives et surtout de ses personnels. Vous l'aurez compris, nous sommes inquiets de votre choix d'en finir avec les organismes associés dont le motif, comme d'autres, qui va payer, ou en tout cas qui risque de payer lourdement les frais. Dernier point, je voulais me permettre de vous soumettre une proposition pour l'avenir. Je me suis demandé si un dispositif de promotion des auteurs un prix spécifique, un concours pour les jeunes auteurs, un festival pour promouvoir la littérature par les femmes ne serait pas une bonne idée et je pense qu'on en aurait besoin pour faire avancer l'égalité hommes-femmes dans nos imaginaires et nos réalités. Merci Madame Autain.